Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le samedi 2 décembre 2023. Bienvenue auditeurs de la RPA, ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Des tracts déversés dans différentes localités du pays et coréens en groupe qui se proclament comité de militaires et policiers pour le changement au Burundi ne sont qu'une stratégie du service national de renseignement burundais liée au contexte politique du pays. Analyse de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira. La carte Burundi s'inquiète de l'impunité que jouissent les auteurs de différents crimes qui se commettent au Burundi. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons également de certains vendeurs de fruits et légumes en provenance des collines qui surprennent de la ville de Bujumbura qui dénoncent une citalisation de leurs produits. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page politique des tracts déversés dans différentes localités du pays et collés à un groupe qui se proclame comité de militaires et policiers pour le changement au Burundi, ne sont qu'une stratégie du service national de renseignement burundais liée au contexte politique du pays. Analyse de Frédéric Bamvuginyumvira qui réagit aux tracts découverts dans différents coins du pays et sur lesquels était mentionné un communiqué parlant de difficultés dont font face actuellement les militaires burundais. Cet ancien vice-président de la République explique que cette stratégie ne viserait qu'à faire peur aux militaires burundais qui semblent ne pas vouloir se rendre en RDC pour participer aux opérations militaires auxquelles le Burundi s'est engagé. Rappelez-vous de quelques informations qui ont été propagées à gauche à droite, qu'il y a des militaires qui ne souhaiteraient pas continuer à se rendre au Congo pour y mourir gratuitement comme cela, comme à l'instar des autres militaires, officiers ou subalternes ou officiers supérieurs ou de simples hommes de troupes qui ont été tués là-bas. Et rappelez-vous aussi de ces Burundais qui ont été pris en otage par le mouvement M23. Tout cela constituait une menace pour les militaires burundais. Cependant, le président de la République a signé une convention de collaboration ou un accord militaire entre lui et le président du Congo, Félix Tshisekedi. Alors, lorsque des militaires se comportent ainsi et que le mouvement prend de l'ampleur, ça veut dire que le président de la République, justement, a peur. Et les services de renseignement ou la documentation ont des techniques pour faire baisser, justement, ce genre de tension, d'attitude, pour que, justement, la situation puisse continuer à la normale. En quoi consiste, justement, la stratégie? 1. La documentation a produit des tracts. Tout simplement, c'est parce que la documentation l'avait écrit dans son journal la veille qu'il y aura des tracts. Et effectivement, le lendemain, il y a eu des tracts. Même après, hier, avant-hier, il y a eu les mêmes informations dans le même journal et il y a eu des tracts. Ça veut dire que les tracts n'existent pas de la part des militaires, mais les tracts existent dans la tête du renseignement, sont produits par le renseignement et le renseignement essaie de le distribuer dans des provinces. Frédéric Bamvuginyumvira ajoute que le service national de renseignement, qui se trouve être la police présidentielle, n'a pas réagi à temps pour arrêter ceux qui déversent ces tracts, d'autant plus qu'il a pris connaissance de leur existence à travers des canaux de communication du parti au pouvoir qui démontrent suffisamment que ces tracts ne sont qu'une stratégie qu'il a mise en place. Alors maintenant, si la documentation n'était pas l'autrice ou l'auteur de ces tracts comme police du président de la République, elle se serait rendue directement sur les lieux de la production et appréhendait les militaires qui ont produit ces tracts.
Mais non, parce que justement, ces tracts n'ont pas été produits par des militaires quelque part, et les tracts ont été produits bel et bien par les renseignements, parce que c'est le renseignement qui l'avait dit la veille. On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne connaît pas. On décrit quelque chose qu'on connaît, seulement l'origine, c'est eux-mêmes. Si l'origine avait été des militaires, ils auraient été appréhendés. S'ils n'ont pas été appréhendés, c'est la faute ou l'incapacité de la documentation, parce que la documentation a compris, a vu, a su qu'il y a production, mais n'a pas appréhendé ces gens-là. Par conséquent, ils sont incapables. Maintenant, ils ne sont pas incapables, seulement ils savent, c'est une stratégie dans l'optique de faire réduire l'intensité de la propagande au sein de l'armée pour que les militaires continuent à aller au Congo pour que les profits du président de la République puissent continuer à s'engranger. Toujours au chapitre politique, le parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation s'engage à contribuer dans le développement du pays, vu que pas mal de secteurs de la vie du pays semblent être au point mort. Cela a été déclaré ce samedi par le président du dit parti lors du lancement de la retraite de 2 jours, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'agrément de ce parti. Selon Gabriel Banzawi-Tondé, quelques défilés sont désirés pour atteindre la vision du président de la République du pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Suivez plutôt Gabriel Banzawi-Tondé, président du parti APDR. On a constaté que le pays a des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale, quel que soit dans l'éducation, dans l'économie, dans la gouvernance, dans l'ensemble aussi dans le développement au niveau des secteurs socio-culturels. Et c'est pourquoi nous allons prendre un temps pour analyser ensemble les problèmes qui engloutent le pays, pour dégager des recommandations que nous allons donner à qui de droit pour y travailler. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas, presque la quasi-totalité des organes dirigeants émanent dans ces partis au sein des FDD. Même à ceux qu'on a donné des postes, et sur des postes qui ne freinent pas de décision. Il y a un problème au niveau de ces gens, toujours caractérisé par la corruption, caractérisé par le non-fonctionnement, le non-développement du pays, alors que c'est en seul par la majorité qui gouverne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour dégager des recommandations. Nos contributions seront à l'endroit des organes dirigeants qui sont capables de prendre des décisions pour changer les choses. Lutter contre la corruption, l'impunité, il faut des travaux de développement, sauver le secteur de l'éducation qui est en train de détériorer. Vous comprenez bien que même à l'université, les étudiants ne veulent pas s'inscrire puisque le moyen de vivre est extrêmement délicat. L'idée est bonne de projeter le Burundi émergent 2040, pays développé 2060, mais la perception du parti APD, si nous voulons mettre ensemble nos forces, même dans 5 ans, le pays Burundi devrait être un pays émergent. Mais aujourd'hui, nous craignons fort que cette vision peut-être qu'il sera bafouée. Pourquoi? Il n'y a pas des indices qui montrent normalement l'acheminement vers cette vision. La Banque centrale vient de sortir un communiqué disant que l'économie nationale est dans une situation inquiétante. On vient d'obliger les banques qu'aujourd'hui pour fonder une microfinance, on devrait avoir 30 milliards. Où est-ce qu'on peut trouver 30 milliards? Donc ça montre qu'il y a toujours un problème. Nous disons que l'idée est bonne, mais la différence est que nous ne voyons pas les indices vers l'acheminement de cette vision. C'était Gabriel Banzawi-Tondé, président du parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation. Au chapitre droits de l'homme, la carte Burundi constate que les présumés auteurs de meurtres, des arrestations arbitraires et atteintes à l'intégrité physique ne sont pas inquiétés. Selon le rapport documenté de la carte du mois de novembre dernier, Akate Burundi s'indigne de la banalisation des crimes par l'État. Anita Gateretse, coordinatrice des projets au sein de la carte Burundi, demande que toute action policière ou juridique soit menée dans le strict respect de la loi et que ceux qui passent outre la loi en soient punis. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à carte Burundi, dans son action de documentation des cas de violation des droits humains, a pu recenser 5 cas d'assassinat, 1 cas d'enlèvement, 42 cas d'arrestation arbitraire et 5 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Pour le dernier mois de novembre 2023, Akate Burundi remarque que dans la plupart des cas, les présumés auteurs ne sont pas inquiétés. Et des corps sans vie et pour la plupart non identifiés sont découverts dans des endroits différents du Burundi. Certains de ces cadavres trouvés sont vite enterrés par l'administration sans faire d'identification ni d'enquête. Akate Burundi s'indigne face à la banalisation du crime. On dirait que les Burundais s'habituent à ce que les personnes meurent et qu'il n'y a
a pas de suite. Pourtant, le Burundi dispose de tout un dispositif juridique pour la répression et des institutions qui sont là pour mener des enquêtes et punir les responsables afin de dissuader toute personne qui voudrait porter atteinte à la vie humaine. La CAD Burundi déplore aussi qu'il y a, pour les cas d'arrestation, on remarque l'implication des administratifs et de la jeunesse Imbonerakure qui n'ont pas cette prérogative. Et nous demandons encore une fois que les arrestations se fassent conformément à la loi afin que les personnes qui seraient soupçonnées d'une infraction puissent être jugées conformément à la loi. Nous demandons aussi à ce que la jeunesse Imbonerakure soit recadrée puisque de temps en temps on voit qu'elle est impliquée. Dans son dernier rapport aussi on a vu pas mal d'actes où les Imbonerakure se sont imposés pour faire l'ordre et ce n'est pas dans leur prérogative et on remarque des abus, des cas de violation. Nous demandons donc à ce que la procédure pénale puisse être respectée pour les cas d'arrestation arbitraire et que des enquêtes soient menées pour tout cas de dérapage ou d'abus. Pour les cas de torture, c'est aussi la même chose. Nous remarquons aussi des cas d'implication de la jeunesse Imbonerakure qui agissent sur instigation des différentes autorités afin de faire la terreur à l'endroit de certaines personnes dont certains sont des membres de l'opposition ou des personnes supposées. Donc nous demandons au gouvernement du Burundi d'assurer la sécurité avec les institutions qui sont là pour le faire et de rassurer tout le monde. Et nous demandons à ce que la loi soit respectée pour les cas de procédure et pour punir tous les responsables afin qu'il y ait respect de droits de l'homme pour tout le monde. C'était Anita Gateretse, coordinatrice des projets au sein de la carte Burundi. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. La malversation est une autre des maladies qui hantent l'usine de production du sucre Sosimo. Pour chaque achat ou opération, les responsables de la Sosimo doivent multiplier autant de fois le prix réel de l'objet ou du service. Les travailleurs de la Sosimo demandent l'intervention du gouvernement avant qu'il ne soit tard. Le point avec Elvis Nyamungé. L'achat des sucres destiné à compléter le sucre produit par le Sosimo est classé parmi les achats qui apporteraient des sommes colossales aux responsables de l'entreprise. Ce sucre s'achète à de grosses sommes d'argent sans toutefois qu'il ait à peur de mancher. L'année dernière, par exemple, les travailleurs de l'usine indiquent que la Sosimo a enregistré une perte de plus de 5 milliards de francs burundais. Bien plus, si selon différentes sources, il y a eu d'autres frais, notamment de frais d'entreposage à Dar es Salaam et des frais destinés à payer les sacs dans lesquels sont chargés le sucre. Selon nos sources, la Sosimo devrait normalement payer le sucre une fois dans ses stocks au Burundi et déjà dans les sacs ayant l'emblème de la société Sosimo. L'argent qui a été débloqué pour paiement des services constitue une perte pour la Sosimo car selon les seuls travailleurs de la Sosimo, c'est de l'argent payé gratuitement. Selon nos sources, la somme totale débloquée à cet effet est de 800 millions. En outre, des achats qui ne restent pas indifférents, les petits travailleurs de la Sosimo et l'achat d'un camion gris. Un des format proposé par un des clients était de 200 000 $. Curieusement, selon les travailleurs, il a débloqué 400 000 $ pour ce camion. La réhabilitation de la chaudière constitue un autre dossier qui, selon les travailleurs de la Sosimo, devrait susciter des interrogations de tout observateur. Il a coûté plus de 5 milliards de francs burundais, mais son rendement serait de plus faible selon nos sources. Tout est une gamme de dossiers de malversation qui fait que les travailleurs de la Sosimo alertent. Ils demandent l'intervention du gouvernement pour sauver ce qui reste à sauver de cette entreprise. Merci à toi aussi, Elvis Nyamungé. Les habitants des collines qui surplombent la ville de Bujumbura et qui vendent des fruits et légumes dans la capitale économique du Burundi dénoncent la fiscalisation de leurs produits. Ils précisent que depuis selon les eaux jusqu'à Nyakabiga, ils payent plus de 2 fois la taxe à même produit. Ils demandent au maire de la ville de Bujumbura de suivre de près ce problème afin qu'il soit rétabli dans leurs droits. Les détails avec Eric Nyonzima.
Les petits commerçants des produits agricoles en provenance des collines qui surplombent la ville de Bujumbura, comme la colline sur l'horizon, indiquent qu'ils paient des taxes doublement. Ils font savoir qu'ils sont obligés de payer une taxe plus de 2 fois avant d'arriver dans différents marchés en mairie de Bujumbura, alors qu'ils sont dans la même circonscription, témoigne un de ces petits commerçants de fruits et légumes. Nous venons de Sororezo et nous sommes obligés de payer des taxes à Kamabouye et à Nyakabiga. On nous impose de payer doublement. C'est vraiment injuste de payer des taxes exorbitantes de cette façon alors qu'on est dans la même circonscription à mairie de Bujumbura. Ces commerçants indiquent que quand ils essaient d'expliquer aux percepteurs des taxes qu'ils ont déjà payées, ces derniers ne les écoutent pas et leur demandent de payer encore, regrette ce vendeur de légumes. On paie des taxes et on nous donne des quittances, mais si on arrive encore à un autre endroit et qu'on montre la quittance, ils nous disent que ça ne les regarde pas, qu'il faut plutôt payer encore. Ces commerçants indiquent que suite à ces taxes incessantes, ils n'arrivent même plus à rationner leur famille, alors que leur propre espoir résidait dans la vente de ces fruits et légumes. Ils demandent au maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atondumana, de les rétablir dans leurs droits. Toujours à Bujumbura, les conséquences de la pénurie du carburant de type mazout continuent à se manifester. Les prix des denrées alimentaires ont été augmentés et certains services publics tournent au ralenti suite à cette pénurie de ce produit stratégique. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Cette pénurie de carburant de type mazout, remarquée depuis près d'un mois dans la capitale économique Bujumbura, perturbe beaucoup la vie des citoyens qui vivent du jour au jour. Ce citoyen de la zone de Nyakabiga, qui s'est confié à la RPA, fait savoir que les prix des denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays ont sensiblement monté. Les pommes de terre qu'on achetait à 1500 francs burundais coûtent actuellement 1800 francs. Un kilogramme de bananes vertes qu'on achetait à 1200 francs coûte actuellement 1400. Les produits alimentaires augmentent du jour au jour. Interrogés sur la cause de la hausse des prix de ces produits alimentaires, les chauffeurs qui amènent ces denrées font savoir que le prix de 20 litres de carburant coûte pour le moment 150 000 francs, un prix qui est très élevé selon notre source. L'on trouve le mazout que sur le marché noir. Et là-bas, un bidon de 20 litres coûte 150 000. Tu comprends que la situation n'est pas facile. Les gros véhicules, et en général ceux qui consomment le mazout, sont pour le moment dans les parkings. Ils n'ont pas de carburant. Vous comprenez que c'est un grand problème. Hormis cette hausse des produits alimentaires, même certains services publics tournent au ralenti. Les habitants de la capitale économique Bujumbura demandent au gouvernement de trouver une solution durable à cette pénurie répétitive du carburant. Ouvrons la page consacrée aux réfugiés. La commission tripartite Burundi, Tanzanie et l'OHCR s'engage à intensifier le rapatriement libre et consenti des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. La décision a été prise lors de la 24e réunion de la commission tripartite tenue cette semaine à Dar es Salaam. Le rapatriement devrait tenir compte de la feuille de route mise en place par le groupe de travail technique lors d'une réunion tenue les 28 et 29 novembre 2023 à Dar es Salaam en Tanzanie. Le point avec Elodie Diveremesha. Je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République unie de Tanzanie, dirigé par son Excellence Samia Suluhu Hassan, en faveur du principe du rapatriement volontaire des réfugiés tel que prévu par le droit international des réfugiés. C'est en substance les déclarations de Ahmad Massaouni, ministre de l'Intérieur de la République unie de Tanzanie, lors de la 24e réunion de la commission tripartite tenue cette semaine à Dar es Salaam. De son côté, Martin Niterete, ministre burundais de l'Intérieur, a assuré que le gouvernement de la République du Burundi et le peuple burundais accueillent à bras ouverts tous les réfugiés burundais qui souhaitent rentrer chez eux. J'appelle personnellement ceux qui restent dans les pays d'asile à prendre la bonne décision de rentrer pour contribuer au travail de développement du pays aux côtés d'autres citoyens, a ajouté Martin Niteretse. Le HCR s'est quant à lui engagé à aider les gouvernements à trouver des solutions durables pour les réfugiés. Il a indiqué qu'il est essentiel d'aider les personnes à rentrer chez elles une fois que les conditions le permettent.
nous continuons d'appeler la communauté internationale à soutenir les efforts du Burundi pour fournir des services essentiels ainsi qu'un soutien aux rapatriés et à leur communauté qui permettent des retours durables et à soutenir les efforts de rapatriement librement consentis en cours en Tanzanie, a déclaré Mamadou Diane Balde, directeur du bureau régional du HCR pour l'Est et la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs. Selon le communiqué de presse sorti le 30 novembre, il a été dit que le processus de rapatriement librement consenti sera guidé par une feuille de route bien définie et établie lors de la 28e réunion du groupe de travail technique tenue les 28 et 29 novembre 2023. La feuille de route comprend, selon le communiqué, des dispositions telles que l'amélioration des infrastructures, l'expansion des installations d'accueil et les capacités de sensibilisation et de conseil, l'enregistrement pour le rapatriement afin de permettre aux réfugiés de prendre des décisions éclairées en matière de rapatriement librement consenti et d'optimiser leurs ressources. Il a été également convenu que, au moment où l'exercice de rapatriement librement consenti va se poursuivre, les réfugiés burundais vont continuer de bénéficier d'une protection internationale en République unie de Tanzanie. Merci à toi aussi, Eloge Diveleme Shahin. Une maladie non encore identifiée a infecté les volailles, notamment les poules, dans différentes communes de la province de Kayanza. La population de cette province fait savoir que beaucoup de poules ont été déjà tuées par cette maladie. Les détails avec Denis Claire et Atouve. Les communes de Muruta, Matongo et Garombo, toutes de la province Kayanza, où la RPA a pu s'entretenir avec la population, sont confrontées à une maladie inconnue qui attaque les poules. Cette population affirme que la maladie est déjà présente dans ces différentes communes. L'un des éleveurs indique que plus de 16 poules sont déjà mortes très récemment et beaucoup parmi celles qui sont encore en vie présentent des symptômes de la dite maladie. Cet habitant parle des premiers symptômes de cette maladie de poules. Moi, j'ai acheté 42 poules pour l'élevage, mais presque la moitié de ces poules est morte. J'ai déjà compté 16 poules décédées et plus de 4 qui manifestent déjà des symptômes de cette épidémie. Vous comprenez que c'est effrayant. Au départ, ces poules commencent par la diarrhée et puis vient la mort. Plus inquiétant, même quand tu leur donnes des médicaments, c'est sans effet car elles ne guérissent pas. La population de ces différentes communes de la province Kayanza demande au gouvernement de prendre au sérieux ce problème et de trouver des médicaments adéquats car ces dents utilisés au départ ne donnent aucun résultat. Nous vous demandons de nous aider à informer les autorités habilitées sur l'existence de cette maladie de poules afin que nous ayons des médicaments adéquats. Ceci du fait que nos poules sont en train de mourir à une grande allure. Il y a un médicament appelé Amprolium qu'on nous avait donné au départ. Ce médicament guérissait beaucoup les maladies des poules, mais pour le moment, il n'est plus efficace. Que l'État nous fournisse un autre médicament ou encore qu'il organise une campagne de vaccination. Nos sources dans ces différentes communes de la province Kayanza font savoir que cette maladie est également contagieuse. À ce propos, la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Kayanza, de même que le chargé de l'agriculture et l'élevage dans cette province pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi, Denis Claire. On va, après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. RPA. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les conclusions de la deuxième édition du Forum national du secteur privé au Muzinga Day. Au cœur de la société vous est présenté par Jean-Marie Ndabashinze. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya-Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dialogue public et privé, levier d'une croissance économique inclusive, tel était le thème choisi pour le deuxième forum national du secteur privé connu sous le nom de Muzinga Day. Ce forum s'est déroulé sur une période de 2 jours à partir du 27 novembre de cette année. C'était une opportunité pour le président Évariste Ndayishimiye de critiquer les opérateurs économiques qui refusent de travailler dans le cadre légal. Le président de la République dispose-t-il des outils nécessaires pour décourager ces opérateurs qui ne veulent pas se conformer à la loi? La réponse à cette question sera abordée dans le mini-magazine
au cœur de la société de ce samedi 2 décembre 2022. À la présentation, vous êtes avec Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. Dans son discours d'ouverture de ce forum, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a appelé tout un chacun à travailler dans la transparence, sinon il ne le laissera pas faire. Nous organisons ce forum au moment où persiste une lutte acharnée, un bras de fer entre certains opérateurs économiques et les institutions étatiques. Certains entrepreneurs se sont habitués à travailler illégalement et en ont tiré profit. Actuellement, les autorités publiques sont en pleine lutte pour les ramener à l'ordre sur le droit chemin. C'est comme un nouveau-né qui pleure au moment de sa naissance, comme s'il pouvait retourner dans le sein de sa mère. Il en va de même pour ces opérateurs économiques qui persistent dans leur entêtement, préférant continuer leur jeu malsain. Qu'ils sachent qu'ils n'ont qu'un seul choix, se conformer à la loi. Prenons l'exemple d'un exploitant de minerais dont les ventes à l'extérieur du pays n'apportent rien au trésor public. Lorsqu'il lui est ordonné d'arrêter, il se met à pleurnicher. Faut-il céder à ses plaintes? Imaginez quelqu'un qui a importé 10 conteneurs, mais n'en déclaré que 2. Lorsqu'il lui est signifié de payer les taxes pour la totalité de ses importations, il se met à crier. Faut-il s'apitoyer sur lui et le laisser? Lors de ce forum, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a demandé à la Banque mondiale de continuer à soutenir le Burundi. Cependant, pour parvenir à faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040, la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi a exhorté le pays à renforcer sa gouvernance et à assainir son environnement des affaires. Suivez Awasissé. Pour faire du Burundi un pays émergent en 2040 et développé en 60, un environnement favorable pour le secteur privé est donc plus qu'important. En effet, il est primordial de continuer les efforts pour stabiliser le cadre macroéconomique, renforcer la gouvernance et assainir l'environnement des affaires. La Banque mondiale est mobilisée pour cette cause et son portefeuille comprend en partie de l'assistance technique et financière pour élaborer et mettre en œuvre des réformes du climat des affaires. Ce portefeuille comprend aussi des financements d'investissement en infrastructures pour permettre au secteur privé de fonctionner. Il s'agit notamment des investissements dans le transport, l'énergie, sans oublier la digitalisation. La tâche que se fixe le président de la République sera difficile à réaliser, car ces opérateurs font partie de son entourage, ce qui rend difficile toute tentative de se dissocier de ce groupe et de prendre les mesures qui s'imposent. C'est l'avis de Chovino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga. C'est la langue de bois auquel tout le monde est habitué depuis qu'il a accédé au pouvoir. Aujourd'hui, les opérateurs économiques que nous avons, mais ils sont dans le cercle du président de la République. Ils sont dans le système du CNDD-FDD. Je trouve ça utopique que ces opérateurs puissent s'ajuster et comprendre qu'ils ont l'obligation civique de verser l'impôt et la taxe. Moi, je serais de toute façon personnellement surpris qu'un chef d'état-major qui est trempé jusqu'au cou dans ce marasme économique qui mine notre pays s'emploie à verser la taxe requise. Je vois mal comment le président du parti lui-même impliqué jusqu'au cou s'employer pour verser le dû. Je vois mal la femme du président de la République, elle-même aujourd'hui qui gère les entreprises qui ne font que sucer le trésor public. Je vois mal comment son fils, qui est impliqué lui-même dans le business au Burundi, puisse aussi s'impliquer. Je vois mal comment lui-même, le président de la République, lui-même impliqué dans l'investissement burundais, je vois mal comment lui, il peut aujourd'hui s'ériger en leader pour réclamer et revendiquer, faire un remue-ménage pour que ça puisse générer un bénéfice pour le pays. Je vois mal. Il n'a plus aujourd'hui un pouvoir réel en tant que président de la République. Parmi les recommandations de ce forum figure notamment le traitement équitable des investisseurs qui viennent au Burundi, l'amélioration du cadre du dialogue public et privé et la mise en place d'un guichet unique à l'Agence du développement du Burundi, ADEB, pour délivrer toutes les licences et autorisations d'exploitation, d'exportation et d'importation, et cela pour réduire les goulots d'étranglement auxquels font face les investisseurs. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Ndabashinze. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Jean-Marie Ndawashinze. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté une oreille attentive. Ainsi prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de chez Magis. Bon week-end à tous.